Shalom, shalom, sois béni frère, sois béni sœur, que la grâce de Dieu repose sur ta vie, que sa faveur soit ton partage, sa bonté reste toujours sur ta vie, repose toujours sur ta vie, sur ta maison, sur ta famille. Sois béni. Je suis encore content d'être avec toi ce soir parce que nous allons partager ensemble un merveilleux passage. Alléluia. Alors, nous allons prendre dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 24, du verset 37 au verset 39. Matthieu 24, 37 à 39. Je lis. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Au verset 39. Et il ne se doutait de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alléluia, alléluia. Alors, dans ce passage, il est question du déluge. C'est une histoire qui nous est rapportée ici, que le Seigneur rapporte à ses disciples ici. Il s'agit du déluge qui s'est produit au temps de Noé. C'était une forte pluie, une inondation. La Bible dit que ce jour-là, Noé avait construit une arche. Il est entré dans l'arche, il a été épargné, lui et sa famille, et le reste des hommes. Quand on lit dans Genèse, Genèse nous rapporte que tout ce qui respirait, tout ce qui avait souffle de vie, tout mourut en ce temps-là. Parce que l'inondation était immense, était grande. Et la Bible rapporte que ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera de même quand Christ reviendra. Mais ici, ce dont je voudrais parler, c'est que ce n'est pas en fait le déluge là qui a fait que les hommes sont morts. Ah, écoute-moi très bien. Ce qui a fait que le reste des hommes, tout ce qui respire est mort, c'est à cause de leur insouciance. Amen. Oui, l'insouciance. Voici ce qui est écrit. On dit, car dans les jours qui précédaient le déluge, donc des jours ont précédé le déluge, mais les hommes qui étaient là, eux, ils ont vu Noé. Ils l'ont vu en train de faire l'arche. Ils l'ont vu en train de rassembler les bois, en train de prendre des mesures par-ci, par-là et de construire l'arche. Mais ça ne leur disait rien. Voici ce à quoi ils étaient préoccupés. La Bible dit, ils mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Donc, ils ne se souciaient pas, ils n'étaient pas préoccupés, ils n'étaient pas inquiets de ce que Noé était en train de construire une arche comme ça. On dit, la Bible dit encore que jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, quand Noé est entré dans l'arche, on dit, il ne se doutait de rien. Il ne se doutait de rien. Jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Voyez-vous l'insouciance des hommes. Ils ont vu Noé. Ils ont vu ce qu'il était en train de faire. Mais ils n'ont pas été préoccupés, ils n'ont pas été inquiets. Ils ne se sont pas posé beaucoup de questions. Ce qui les préoccupait, c'était de manger, de boire, de se marier et de marier leurs enfants. Noé est entré dans l'arche. Là encore, il n'était pas du tout inquiet. Jusqu'à ce que le déluge vint et les emporte tous.
Je prends cette histoire parce que quand je regarde la situation qui se produit, qui se passe aujourd'hui, avec ce virus mortel, le coronavirus, je dirais que les hommes meurent et continuent de mourir à cause de leur insouciance. Oui, l'insouciance des hommes. Dans tous les pays où cette maladie a commencé, ça a commencé avec une personne, avec 2 personnes, 3 personnes. Mais comment se fait-il que ça s'est répandu de pays en pays, de pays en pays? Et dans le même pays, c'est parti de 2, 3, 4, 10, 100 personnes contaminées et des morts suivent à cause de l'insouciance. Voyez-vous, notre insouciance va nous tuer. C'est ça qui va causer notre perte. Nous, ici en Côte d'Ivoire, nous avons dit, on a commencé par détecter 3 personnes ou 2 personnes. C'était même une seule personne. Après, 3. On est monté à 6. Après, on est arrivé à 14. On est à 17. Mais ça n'inquiète personne. Les gens continuent de se promener. On dit de ne pas saluer, ils continuent de saluer. On ne prend aucune mesure, on ne prend aucune précaution. Les mesures ne sont pas radicales. On attend encore. On continue d'attendre. Notre insouciance va nous tuer. Mais si nous ne sommes pas soucieux, nous ne sommes pas inquiets pour des réalités qui sont devant nous, quand sera-t-il, quand je parlerai de l'avènement de Christ, quand je vais vous dire que Christ revient bientôt et que chacun de nous doit s'apprêter, chacun de nous doit se préparer pour le retour de Christ, là, vous n'allez pas me croire. Vous allez me dire, bon, pasteur Daniel, sur ça, écoute, on va t'entendre une prochaine fois. Mais dans tous les pays, là où le coronavirus a commencé, ça a commencé progressivement. Si les gens avaient pris des mesures radicales, avaient pris des décisions fermes, aujourd'hui, on aurait limité la propagation de ce virus. Mais je vous dis, coronavirus, d'accord, mais il y a encore plus grave qui arrive. L'avènement de notre Seigneur Jésus. L'avènement de notre Seigneur Jésus. Et c'est sur ça que je voudrais attirer ton attention ce soir. Christ revient bientôt. Il sera de retour. Chacun de nous devra s'apprêter. Aujourd'hui, nous parlons et nous parlons et nous parlons. Mais beaucoup d'hommes sur cette terre ne sont pas préoccupés. Beaucoup ne se font pas de soucis, ne s'inquiètent nullement. Jusqu'à ce que la venue de Christ vienne les surprendre. Ça va te surprendre, frère. Ça va te surprendre, sœur. Si tu ne te soucies pas. Si tu restes dans l'insouciance. Si tu ne te préoccupes pas pour attendre fermement le retour du Seigneur Jésus-Christ, ça va te surprendre. Christ arrive bientôt. Je voudrais lancer encore une fois de plus cet appel. Tu as déjà entendu cela. Ce soir encore, je viens lancer cet appel. Là où tu es, si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, aujourd'hui, où tu es en train d'entendre ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Accepte Jésus-Christ. Il est le seul qui pourra garantir la paix dans nos foyers, dans nos familles, dans nos maisons, dans nos nations, sur tous les continents. Accepte Jésus-Christ. Si tu veux vivre tranquille, si tu veux vivre heureux, si tu veux vivre en paix, seul Christ est la solution pour l'humanité tout entière. La paix que les hommes recherchent, la tranquillité que les hommes recherchent, tout se trouve en Jésus-Christ. Ce soir, je lance encore cet appel. Je lance cet appel. Tu l'as déjà entendu.
Tu as déjà écouté plusieurs messages. Tu as déjà lu beaucoup de brochures ou beaucoup de livres concernant l'avènement de Christ. Mais beaucoup sont d'entre nous qui ne se préoccupent pas, qui ne sont pas soucieux, qui ne sont pas inquiets, qui ne se posent pas de questions, mais qui continuent de mener joyeuse vie. Si tu restes insouciant, l'avènement du Seigneur va te surprendre. Alors ce soir, je lance cet appel. Répands-toi et accepte Jésus-Christ. Car il est déjà à la porte. Il est déjà à la porte. Si tu ne te préoccupes pas, son avènement va te surprendre. Accepte Jésus-Christ comme ton Sauveur, comme ton Seigneur. Tu seras heureux, tu seras en paix, tu seras tranquille. Noé qui s'est préoccupé à sauver sa famille. Ceux qui vont se préoccuper, ceux qui vont être soucieux pour leur vie, c'est ceux-là qui vont sauver leur famille dans cette période de coronavirus. C'est ceux-là qui vont sauver leur famille, qui vont sauver leur maison, qui vont sauver les membres de leur famille. Parce que ils prendront en compte les mesures qui ont été arrêtées, les mesures qui ont été données pour que nous ayons la vie sauve. Noé a sauvé sa famille, toi aussi, tu es interpellé. Sauve-toi et sauve ta famille, parce que plus grave arrive. Dieu va détruire ce monde un jour ou l'autre. Et cette fois-ci, ça ne sera pas par le déluge, ça sera par un feu. Il va détruire le monde. Sois conscient. Prends conscience maintenant. Accepte Jésus et tu auras la vie sauve. Parle de Jésus à ton entourage, à ta maison, à ta famille, à tes parents. Et sauve-les aussi, comme Noé l'a fait pour sa famille. Sauve-les. Je prie pour toi, Père. Je prie pour tous ceux qui me suivent encore ce soir. Et tends la main que toute emprise sur leur esprit, sur leur âme, sur leur conscience, qui les empêche de voir ta lumière, soit brisée au nom de Jésus-Christ. Que toutes les âmes qui sont emprisonnées et qui ne prennent pas conscience de ton arrivée, de ton avènement, soient libérées au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur Dieu, que ta lumière brille dans leur cœur, brille dans leur conscience et qu'ils te reçoivent au plus profond d'eux-mêmes, afin que, à travers leur vie, ton nom soit glorifié. Je prie pour l'humanité entière, pour tous les continents, aujourd'hui dans la confusion, que les cœurs s'ouvrent et t'acceptent comme Seigneur et Sauveur, au nom de Jésus-Christ. Je prie pour l'Afrique, je prie pour l'Amérique, je prie pour l'Europe, pour l'Asie, je prie pour l'Océanie, pour tous les continents, que les hommes te reçoivent, qu'ils t'acceptent comme leur Seigneur, comme leur Sauveur, au nom de Jésus-Christ. Que ta grâce repose sur leur vie, que ta faveur repose sur leur vie. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.